Salut tout le monde. Alors oui, c'est une vidéo qui démarre très bizarrement et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je m'excuse pour le fait que la caméra bouge, le fait que ce soit le bordel chez moi, et comme vous le constatez, je suis habillée en années 80. Voilà, c'est le petit look de la journée. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, le micro. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc mercredi 15 janvier c'était les 40 ans d'Alicia et comme ça tombait en semaine forcément on pouvait pas le fêter en semaine. Du coup là nous sommes vendredi et elle sait qu'il va se passer quelque chose, mais elle ne connaît pas du tout le thème ni qu'est-ce qui va se passer en fait. Elle sait pas si c'est une soirée, si elle part pour passer un week-end quelque part. Elle ne sait absolument rien. Voilà, il est donc 15h55 et c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez ici. J'ai reçu une lettre de menace. Je vais donc vous lire cette lettre en attendant. J'ai eu beaucoup de mal à lire, parce que bon, soyons clairs, il faut arriver à comprendre ce qu'il y a écrit là-dessus. Ce n'est pas ton argent qui te ramènera ta jeunesse. Fini le camouflage, on sait que tu vas avoir 40 ans. Ne compte pas sur tes soi-disant amis pour te faire oublier. Si tu veux pas que l'on prend la graisse de ton chat pour faire des rouges à lèvres, rendez-vous ici même le 17 janvier. À 16h. Reste au naturel. Ne préviens à personne l'existence de cette lettre, sinon tu sauras jamais. Et ensuite, j'ai reçu une vidéo hier soir qui m'annonçait qu'il fallait que je sois ici, devant cette caméra, devant vous, et que je devais attendre l'auteur de cette lettre et de la vidéo, les yeux fermés. Alicia, on sait que t'as montré la première lettre à tes faux amis. On va te faire payer, sauf si tu respectes nos instructions. À toi de choisir la vérité ou le mystère à jamais. Et qu'au moment où je lui dis d'ouvrir les yeux, elle peut ouvrir les yeux. Et là, elle découvre mon look années 80 et elle est censée comprendre que la soirée donc sera sur le thème années 80, thème qu'elle adore par-dessus tout. Donc c'est un anniversaire qu'on organise depuis un mois et demi à peu près. On a prévu énormément de choses. On lui a fait une vidéo, une chanson parodie sur une chanson The Other Side, The Greatest Showman, une comédie musicale qu'elle adore. On lui a fait ce petit clip et tout, un truc par rapport aux 40 ans, donc quelque chose d'assez drôle. Et pendant la soirée, il va forcément y avoir des cadeaux, la déco années 80, que de la chanson années 80, petit buffet sympathique, piñata, fontaine à chocolat, enfin voilà. Il va y avoir énormément de choses, donc bien sûr ça, elle n'est pour l'instant au courant de rien à l'heure où je vous parle. Donc je m'excuse d'avance parce que cette vidéo va être un petit peu à l'arrache et un petit peu longue, mais comme d'habitude, vous avez le timer pour vous y retrouver, pardon. Et bien sûr, vous aurez également le détail de tous les produits utilisés dans le maquillage d'Alicia. Là, moi, vous allez voir, je débarque avec plusieurs tenues à lui proposer, parce que la pauvre, elle se retrouve quand même devant le fait accompli. Nous, on a eu le temps de préparer nos tenues, mais pas elle. Et vous allez voir tout ça, en fait, tous les préparatifs d'Alicia pour sa soirée. Et j'ai trouvé que le thème était sympa, parce qu'années 80, je pense que beaucoup d'entre vous aiment ces années-là, et les looks de ces années-là. En plus, c'est maquillage à gogo, c'est couleur à gogo, alors nous forcément autant vous dire qu'on kiffe à donf. Et là on se retrouve tout de suite chez Alicia, j'espère qu'elle jouera le jeu et que ça la surprendra. A tout de suite. J'avoue, je suis un peu stressée quand même. Je sais pas ce qui m'attend, c'est horrible. J'ai pris un petit masque pour mettre sur mes yeux parce que je me dis que je n'arriverai pas à garder les yeux fermés très longtemps. 15h59. Je vais maintenant mettre mon petit masque et je vous dis peut-être au revoir à jamais. J'aurais été heureuse de vous avoir connu. Je dois avoir la classe avec mon masque là, non? Tu peux ouvrir tes yeux. C'est complètement Madonna. C'est énorme. D'après toi, quel est le thème? Madonna. Comme ça, je dirais que c'est très années 80, mais... C'est voilà, t'as compris. Bravo. Ça tombe bien. Je pense que là, on peut pas faire mieux. C'est clair. En termes d'années 80. Carrément. Donc effectivement, ça serait la vidéo. D'accord. Je t'ai menti. Je n'ai pas tourné de vidéo hier. D'accord. Voilà. Je savais pas comment me mettre et tout, j'étais stressée. Je te doute qu'après, qu'est-ce qu'il va se passer quelque chose après? Je sais pas, on va peut-être rejoindre les oui, copains, voilà, je pense. c'est ça. Mais pour pas que tu te retrouves au dépourvu. Ah ouais. Alors ça,
Ça, c'est une vraie robe. Ouais. La pure robe années 80. Moi, je l'adore, mais Ouais, bah ouais. il faut voir carrément. si ça te va, si t'as la ceinture qui va avec et tout. Ouais, Et moi, carrément, j'adore, hein, perso, ouais. voilà. Ça, c'est la vraie de vraie, je suis dans une friperie et tout. Ah ouais. Il y a aussi une petite casquette. Yeah. Petit peu à l'aine, parce que je me suis dit. Alors, pas forcément avec, tu vois. Oui, moi, oui, je bien te donne sûr. des propositions. Ok. Il y a un pantalon taille haute. Yes. Tu vois, qui peut être cool avec un Ouais. t-shirt, machin. Bien sûr. Ce t-shirt, qui peut faire très années 80 aussi, Bien parce que sûr. c'est imprimé, tu vois. Tout à Et en fait. plus, ça te fera des beaux boobs. Voilà. Ensuite, il y a aussi une veste en jean, Yeah. parce que je sais que tu n'en avais plus. Yeah. Trop Voilà. bien. Voilà. Collant, Ouais. un peu comme les miens là. Je mets une perruque, si jamais on trouve pas comment te coiffer. Ok. Voilà, ça c'est vraiment une option, t'es pas Ok. obligée, mais elle est sympa, elle fait vraiment années 80, et comme D'accord. t'aimais bien être blonde, donc je me suis dit, tiens, ça allait le faire. Voilà. Ah bah, bien sûr, après, il faut agrémenter soit d'une casquette, d'un nœud, tu vois. Ouais, ouais. C'est quoi, ça te va trop bien. C'est marrant. Donc justement, après, il peut y avoir un gros nœud rose dessus. Un nœud plus classique, rouge ou multicolore. Oh, hein, yes, tu connais oui. celui-là, Oui, c'est celui-là, je le super connais. bien. J'ai aussi un petit chouchou, un peu comme Yeah. là, tu vois, qui fait... Ou alors des chouchous plus classiques. Yeah. Donc ça te fait plaisir? Oh bah bien sûr, bah ouais, carrément, genre, je pouvais pas rêver mieux. J'attends de voir la suite. Attends, déjà années 80, ça te plaît? Ah oui, oui, bah Alors, oui, il me semble carrément. que c'était Bah... une demande déjà au Nouvel An. bah oui, déjà je voulais au Nouvel An, ça c'est clair, mais à chaque fois j'ai l'impression que personne n'est motivé, alors j'ai un peu lâché l'affaire. Non, mais je me là, suis pour le dit, Nouvel An, on s'est dit, non, faut surtout pas, non, ok. j'assistais comme une lourde. Donc on va choisir la tenue, hein, il y a plusieurs options et on vous retrouve juste après. Donc voilà, on a choisi la tenue d'Alicia, une belle robe, une vraie robe années 80. Alors qu'est-ce que t'en penses cette robe? Bah elle est parfaite. Ouais, Franchement, Voilà. le petit col comme ça, là, Ouais. c'est complètement années 80, la robe portefeuille, c'est complètement ça. c'est génial. Voilà. J'avais déjà la ceinture et le soutien-gorge. Hein. Ouais. Et les colliers. En Mais, fait, il n'y a ouais. que la robe que t'avais pas. Ah c'est vrai. Oui, voilà. Ouais. Et maintenant, on va attaquer le maquillage. Alors, nous avons choisi ensemble le maquillage d'Alicia. Donc, ça va être ce style, un tout petit peu plus fort quand même, parce qu'un peu plus charbonné au niveau des yeux, parce que voilà, on aime bien. Quand c'est un Puis peu la fort. jeune femme est surtout plus jeune que moi, hein, faut le dire. Oui, aussi. Et puis Elle est là, photoshopée. faut le dire, on n'est pas dans un maquillage peau mature ni rajeunissant, hein. On est vraiment dans un maquillage années 80 pur et Ouais. dur, parce que c'est une soirée. Mm. C'est une soirée déguisée, et pour une fois, Ouais, on va se lâcher. on hein. va se lâcher. Donc, Donc, les petits commentaires, vous ça fait travesti, vaut mieux rester naturel, ne sont pas de mise. Voilà. Hein. Alors, c'est quoi les maquillages années 80, Alicia? Tu nous expliques un petit peu? Alors les maquillages années 80, déjà c'est des maquillages très souvent assez étirés, Ouais, tout à fait. très très colorés. Très coloré. Voilà, très colorés, très chargés. Des associations de couleurs pas forcément très judicieuses. Ouais, voilà. Mais bon, ça fait le look. Et des pommettes aussi assez, Assez structurées, structurées, ouais. hein, Blush comme en on a pommade. bien appris. Ouais. Et des sourcils assez fournis. Oui, tout à fait. Là, Hein? t'as vu, je me suis bien. Ah oui, c'est vrai. Les sourcils, Ouais. voilà, je les ai bien. T'es tellement transformée entièrement que je fais même pas attention aux détails, tu vois. Et voilà, c'est tu bien vois. que tu le montres. Ouais, voilà. Donc, tu vas sûrement voir la même chose. Alors, on a la fameuse base. La base By Terry hyaluronique. Elle fait frais. est matifiante, elle est un petit peu matifiante, lissante et en même temps hydratante. Je suis trop contente, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va... Non, je sais pas, j'ai hâte que tu vois ce qui va se passer après. Oui, parce que alors pour la petite histoire, on m'a un peu baladée de partout. Moi, jusqu'à il y a 1 heure ou 2, je croyais que j'allais au spa. Hein, donc, voilà, on a menacé mon chat. Voilà, parce qu'en fait, dernièrement, on a regardé Le Petit Grégory sur Netflix. Mm. On est une petite bande d'amis qui aiment bien faire les trucs originaux. Et donc forcément, comme on parlait beaucoup du Petit Grégory, on s'est dit tiens, on va reprendre un truc un peu comme le corbeau. Bon, d'accord, l'histoire du Petit Grégory, c'est quand même pas drôle, on est d'accord. Oui, non, c'est pas pour se moquer du petit C'est pas Grégory. pour se moquer du mais tout. C'était pour reprendre un peu le thème. Voilà, mais comme on en parlait beaucoup, on s'est dit tiens, ça va lui parler. Ouais. Alors, je vais d'abord commencer par mettre l'anti-cerne. Donc là, je te le mets directement parce que c'est ton anti-cerne. C'est mon à toi, anti-cerne on que est j'utilise d'accord. pas pour mes clientes en plus. Donc c'est le By Terry qui coûte une blinde, donc c'est normal que tu utilises que pour toi. Non, mais c'est clair, enfin, moi mes clientes, je leur mets que du L'Oréal, hein, on le sait. C'est hein. clair. C'est pas vrai, on déconne. Et donc cet anti-cerne, tu l'aimes bien aussi? Oui, je l'aime beaucoup. Il est lumineux. Alors, il est pas super couvrant, comme tu disais, Ouais. hein, parce que c'est Émilie qui m'a tenté de l'acheter. Mais moi, ça me suffit. En fait, je m'en fiche un peu qu'on voie mes cernes. Moi, je veux surtout de la lumière maintenant. Ouais. Ça a changé par rapport à ma vingtaine. Ouais, et puis ça marque pas, cet anti-cerne, il est vraiment bien.
Donc là voilà, comme vous voyez, je commence par l'anti-cerne, ça évite en fait de mettre fond de teint et anti-cerne, donc du coup ça va moins surcharger, parce qu'en plus c'est un teint qui va, enfin c'est un maquillage qui va être très très fort, donc si le teint fait des rides, ça va pas être jojo quand même, hein, on est d'accord. Ouais. Donc fond de teint Dior, j'ai jamais testé, donc ça tombe bien. C'est le backstage, Ouais. tu sais, dont tout le monde parle, dont les copines nous ont parlé, dont Isabelle nous a parlé aussi. Oui, tout à fait. Et moi je l'ai essayé, bon il était un petit peu foncé c'est vrai, mais je voulais voir la texture et je me suis dit, bah en fait il est vachement bien. J'avais demandé un échantillon de ma couleur chez Sephora Ouais, et en fait j'ai adoré. d'accord. Au bout d'un moment il se matifie tout seul et on peut, pour les peaux sèches, on pourrait presque ne pas le poudrer. Mais moi j'ai besoin de sûreté, de sécurité, donc je poudre. Oui, surtout pour ce soir là, il va falloir de la matité, de la D'accord. longue tenue. Ok. Bon là le fond de teint je le tapote directement parce que je veux un fond de teint couvrant, hein. Je veux pas juste un petit voile pour faire un teint naturel, donc du coup je tapote directement pour unifier le teint. Alors maintenant, avant de poudrer, je vais te mettre un petit coup de D87. Oui. Alors t'aimes pas parce que l'odeur te reste alors? Alors j'ai l'impression que ça rajoute un effet gras sur ma peau. Ouais, ah bon? Ouais, et du coup ça alourdit mon fond de teint je trouve. Enfin, D'accord. c'est l'effet que ça m'a fait la dernière fois. Ouais. Voilà, j'ai essayé qu'une fois donc. D'accord, ok, bah tu me diras voilà. aujourd'hui. Ferme les yeux. Cette petite poudre magique aussi. Là, il y a l'ironique Hydra-Powder. Hein. Nous ne sommes pas sponsorisés par By Terry du tout. Mais on le serait, ça nous dérangerait pas. Ça nous dérange pas, donc en fait on passe un message s'il vous plaît. Oui, au prix que ça Parce que coûte, le franchement. Je pense C'est que clair. personne ne cracherait sur se faire offrir des produits, quoi. Non, c'est vrai. D'ailleurs, on a eu une question, parce que tu sais, je leur avais posé une question à nos abonnés, Chit-Chat Makeup, Ouais. etc. Donc on a eu quelques questions, et il y en a une qui a demandé qu'elle avait l'impression qu'elle ne nous envoyait pas de produits de marque en fait. Oui, qu'on n'était pas très sponsorisé par Voilà, la marque, quoi. on n'était pas dans les Oui, bah oui, PR effectivement. listes, quoi. Ouais, Voilà. effectivement. Oui, c'est une vérité. Alors, je sais pas comment s'y prennent les autres youtubeuses pour être dans les PR listes, mais moi, je me vois mal, en fait, démarcher les marques et leur dire Salut, tu veux m'envoyer des produits gratos, s'il te plaît ?» Déjà, je sais pas comment on fait, et bah, moi, je me dis que si les marques, elles aiment notre travail, eh ben, elles nous contactent, et puis voilà. Et Ouais. si... Moi, Il je y en a pense quelques-unes que- hein, qui l'ont fait, mais c'est Ouais. vrai que c'est pas des C'est très pas les grosses grandes marques. non. Alors moi, je pense que c'est parce qu'en fait, Instagram, on n'a pas encore beaucoup d'abonnés. On est à 2000, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que les marques recherchent quand même des influenceuses avec plus d'abonnés, ce qui est logique, hein, parce qu'ils veulent faire leur pub. Ouais. Mais les youtubeuses de notre âge, elles sont pas beaucoup sponsorisées. Hein. Je crois que Sonia Seller, la dernière fois, disait qu'elle recevait pas. Ah ouais ouais, elle recevait pas beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'elle en reçoit quand même un peu plus que nous. Oui, ça c'est Mais sûr. il me semble qu'elle a dit que, si je me trompe, Sonia, que tu passes par là, dis-nous si je me trompe. Mais ouais, à part mon blog de filles, je crois pas que les autres se fassent énormément. Enfin, en tout cas, D'accord. peut-être Ok. que je me trompe, hein, mais. Donc voilà. les marques s'en fichent de. Peut-être qu'il y a moins d'intérêt pour les femmes de notre âge. Ouais. Eh ben c'est une grosse erreur. Ouais. Regarde en l'air. Alors là, je vais poudrer très légèrement. Ah, regardez-moi ce beau teint. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. Ouais. Fond de teint poudre, là, ça en a un bon. Moi, j'ai trouvé le bon combo là. Ouais, carrément. Ok, ensuite on refixe avec le petit D87. Ferme les yeux. Donc, on va vous montrer pour la première fois sur la chaîne, je crois, petite technique au savon pour pouvoir relever les poils bien haut et faire cet effet sourcil épais. Donc ça, c'est un truc qui est vachement à la mode en ce moment, qui revient et qui vient des années 80 principalement. Et c'est ce qu'on va faire sur Alicia. Et après, sur Alicia, je pense qu'il va falloir aussi que je fasse un peu de poil à poil. Oui, parce que j'en ai plus beaucoup. Tout à fait, voilà. Mais moi aussi, hein, j'ai dû faire du poil à poil parce que mes sourcils ne sont pas du tout aussi épais. Et vous voyez, ça fait quand même illusion. Donc voilà. Alors, on prend un petit savon classique. Alors, il existe des savons exprès pour. Moi, je pense que c'est un peu plus marketing qu'autre chose. On met un tout petit coup de brumisateur très léger dessus. Et ensuite, on fait une pâte avec le goupillon. J'ai pas vraiment de technique, hein, c'est un peu au feeling que je fais ça parce que je fais pas souvent. Mais si vous voulez voir vraiment comment bien le faire, je vous conseille de regarder la chaîne de Marion Camélion. Ouais, qui a fait une vidéo sur le sujet et qui explique vraiment bien la technique si ça vous intéresse. Tac, je prends ma petite pâte, j'enlève l'excédent. Tac, et là, je brosse les sourcils vers le haut. Alors Alicia, je pense que ça va être un tout petit peu plus compliqué que moi parce que t'as les sourcils un peu plus épais. Très épais même. Voilà, t'en as beaucoup plus que moi. Vous voyez, petit à petit, ça les plaque. Et là, faut pas hésiter, années 80, c'était vraiment ça les sourcils, hein. Il n'y avait pas de sourcils fins. Petits Ah sourcils. oui. On dirait comme quand on met le plasto, tu sais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, je me sens liftée d'un coup. C'est vachement bien pour les paupières tombantes ce truc en fait. C'est nickel. C'est d'un coup, je sens ma paupière là qui remonte. Hop là, floup.
Alors maintenant pour le poil à poil, je vais utiliser donc 2 produits de chez L'Oréal, Paradise Pommade Exactic. C'est des produits que j'avais eu il y a un petit moment et qui sont secs. Du coup pour les réactiver, j'ai utilisé du Duraline de chez Inglot. Ça c'est le produit magique quand vous avez des petits produits crémeux. Ça les réactive tout de suite quand ils sont secs et c'est vraiment trop bien. Donc là j'ai 2 couleurs. J'ai une couleur foncée et une couleur un peu plus claire. Comme ça on va pouvoir jouer un peu sur les deux. Donc ce sera plus foncé pour Alicia mais un petit peu de clair pour donner un petit peu de relief. Et un petit pinceau eyeliner pour faire du poil à poil. Hop, et je mets une petite goutte, voilà, juste une goutte ça suffit, de Duraline. Petit pinceau et c'est parti pour le petit poil à poil. Et dans les années 80, c'est vrai que beaucoup, quand je regardais beaucoup de maquillage, là, les sourcils sont quand même majoritairement foncés. Et là tout simplement je fais des petites hachures, hop. C'est pas grave si c'est pas du poil à poil très très net parce que ça va donner un ensemble. Ça fait bizarre de te voir avec ces sourcils. Bah ouais, parce qu'en fait j'ai un petit front et c'est vrai que ça prend vite de la place sur mon front. Emmanuel Chien, bonjour. Voilà, ça j'avais la même sensation tout à l'heure. Il manque plus que ceux du milieu là et puis on est bien. Ah bah on peut les faire. Hein. Non, ça va. T'es sûr? C'est parti pour les questions que vous nous avez posées sur Instagram et sur YouTube. Donc une question que je prends au hasard hein, parce que je ne savais pas trop par où commencer. Donc il y a écrit « Arrivez-vous à vivre convenablement de votre activité ?» Tout à fait, Étienne. Oui, on arrive tout à fait à vivre convenablement. Mais par contre, oui, bien, ça prend du temps avant de pouvoir en vivre. C'est pas arrivé comme ça. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Enfin, je pense qu'on a mis, je sais pas, 2-3 ans à... Ouais, avec des hauts et des bas en fait. Ouais. Il y avait des mois où on gagnait bien, des mois où on... Enfin moi en tout cas pour moi, ou des mois où je gagnais moins bien. Donc il faut savoir être fourmi. Voilà, il faut savoir économiser. Et puis je serais tentée de dire que de toute façon, ce que je gagnais avant dans mon ancien emploi, ça changeait pas grand-chose, étant donné que j'étais à 30 heures par semaine, basé sur un taux horaire du SMIC, je gagnais pas des masses. Hein, donc bah là, en étant maquilleuse, je travaillais moins en gagnant la même chose. Donc forcément, oui, donc les débuts peuvent être un peu difficiles, mais voilà, il faut juste savoir économiser. Bah, après, c'est sûr, c'est sacrifice. Hein. Au tout départ, on sort moins, on s'achète moins de trucs, on privilégie d'acheter du maquillage, de faire des collaborations, etc. pour se faire connaître, se faire un site internet, etc. Mais une fois qu'on est lancé, franchement, je parle pour moi, mais je pense qu'Alicia c'est pareil, on en vit tout à fait convenablement. On peut partir en vacances, on peut s'acheter des belles choses. On n'est pas riche, hein, loin de là. Non, on n'est pas riche du tout. On est loin de là. On doit quand même faire super attention parce qu'il y a des mois où on vit très très bien et il y a des mois où c'est complètement la cata. Enfin, des mois où on dépasse pas 500 €, quoi. Hein, ça arrive. Comme le mois de janvier pour moi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des périodes plus ou moins creuses, mais par contre, il va y avoir des mois très très bons qui vont vraiment dépasser la logique. Mais bon, au moins, du coup, ça compense les mois. Mais après, c'est à nous de gérer, de faire attention. Voilà, par exemple, si un mois je gagne 3 000 €, je vais mettre tout de suite 1 500 € de côté pour le mois d'après, en fait, pour me dire... On voit toujours 2 ou 3 mois en avance. Voilà, c'est ça. Voilà. On calcule par rapport à notre loyer, nos factures, on met tout ça de côté et après ce qu'on a en plus, on en profite soit pour mettre de côté pour des voyages ou pour se faire plaisir en faisant du shopping ou alors avec ce qui reste, se compléter notre mallette de maquillage, racheter ce qui est... ce qui nous manque, parce que les produits, c'est pas qu'une fois qu'ils arrivent à terme, qu'on les a vidés, qu'il faut les racheter, mais c'est aussi des fois parce qu'ils sont tout simplement périmés. Et du coup, il faut les racheter aussi. Et le mois de fond de teint, c'est quand même 40 balles. Donc, c'est extrêmement cher. Ça fait 12 ans, 13 ans, 12-13 ans maintenant qu'on est maquilleuse. Ouais, 12 ans, ouais. Donc je pense que si on gagnait pas notre vie, on aurait arrêté depuis très longtemps. Ou alors ça aurait été une activité complémentaire, mais pas, pas notre activité à plein temps. Voilà, donc oui, tout va bien, merci. Quels sont vos indispensables de 2019 ? Je serais tentée de répondre la palette Coral Spectrum en blush de chez Zoeva. Parce que celle-là, je l'ai vraiment utilisée quasi toute l'année et vraiment, j'ai adoré de suite. Pour moi, le blush, c'est très compliqué parce que j'ai une peau avec des cicatrices, j'ai des taches, j'ai la peau sèche, etc. Donc le blush, sur moi, ça peut de suite très vite marquer. J'ai beaucoup de mal à l'étaler en général sur ma peau. J'ai pas de mal sur les autres, mais alors sur moi c'est compliqué. Et avec cette palette, c'est vraiment le bonheur parce que vraiment j'arrive à me faire un blush plus ou moins marqué, plus ou moins discret, naturel, plus coloré, moins coloré. Et en général, toutes les dernières vidéos avec lesquelles vous m'avez vu,
Là, c'est beaucoup plus marqué, mais Ouais, les mais dernières du coup, vidéos... voilà, tu vois, ça fait Voilà. on peut faire les deux, quoi. Voilà, c'est vraiment, moi je trouve qu'elle est bien pigmentée et en même temps elle a ce côté doux qui fait que vous arriverez à la dégrader à dégrader les blushs très facilement. Ouais, c'est ça. Voilà, après, c'est pas un indispensable de 2019, mais il reste dans mes indispensables de 2019, c'est l'Ultra Juice Curl de chez Sephora. Parce que j'ai pas des cils extrêmement fournis, ils sont épais mais pas extrêmement fournis, ils sont pas extrêmement longs, et ça c'est vraiment le mascara qui me fait à chaque fois des cils complètement fous, quoi. Petit aparté, là j'utilise l'Aqua XL de chez Make Up For Ever, c'est le Aqua XL Color Paint. Ça me sert juste de base pour les couleurs. D'habitude, des bases, j'en mets pas forcément, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un maquillage longue tenue, donc je veux assurer le coup. Bon, et toi, c'est quoi tes indispensables de 2019 Alors moi, mes indispensables de 2019, on va dire c'est devenu mes indispensables fin 2019, c'est By Terry. La poudre By Terry, je suis vraiment bluffée. Je suis juste dégoûtée qu'elle coûte aussi cher parce que j'aimerais bien l'utiliser sur mes clientes, mais c'est quand même... Ouais, ça partirait en... Faudrait augmenter les tarifs, quoi, hein, donc voilà. Et ça part vite, ouais. Voilà, mais bon, c'est vrai que je suis vraiment bluffée. La base, pareil. Et le reboot de chez Make Up For Ever. C'est vrai. Ouais, je l'ai mis là et franchement, je l'adore. Je le kiffe, je le kiffe. Et je crois que moi, quand même, le Dior Backstage, il a détrôné. Ah ouais, écoute. Et pourtant, j'ai la peau sèche. Hein, ouais. donc, mais chez Make Up For Ever, on a des tarifs. Et pas chez Dior. Exactement. Donc ça, c'est la palette Rainbow Splash Palette. Magnifique palette. Donc je vais faire un mélange de 7 couleurs. Et de cette couleur qui est un fard de chez NARS. Je ferai peut-être un petit mélange de ce violet aussi, de ça, enfin je vais voir quoi. Un peu au feeling, à l'inspiration années 80, on se lâche, c'est parti mon kiki. Coucou, ce que tu aimes faire le plus dans le maquillage, as-tu un maquillage, à mon avis, un maquillage préféré, favori ouais. Oula, alors c'est compliqué parce que si j'aime être maquilleuse, c'est justement parce que je ne fais jamais la même chose. Ce que je sais déjà, c'est ce que je n'aime pas faire, ça c'est sûr. Ce que j'aime pas faire, c'est les maquillages enfants. Alors, voilà. C'est pas que j'aime pas faire des maquillages enfants, mais c'est l'ambiance, les conditions de travail quand on fait des animations enfants. Ouais, c'est plus ça. Voilà, c'est plus ça. Parce qu'après, si ça se passe, c'est bien. Quand ça se passe bien, c'est plutôt agréable. Après, c'est pas là où je m'exprime le plus en maquillage. Moi, après, j'aime tout dans le maquillage. Donc, j'aime autant les effets spéciaux que la beauté, que les mariages. Et c'est ça qui est bien avec notre métier, c'est que vraiment... C'est varié, ouais. C'est varié, quoi. Et quand je commence à faire, par exemple, trop de mariages... quand il arrive la fin de la saison, je suis contente de passer à autre chose et de partir par exemple peut-être plus sur des tournages. Et si par exemple je fais trop de tournages, après je suis contente de partir sur des shootings. Voilà, c'est vraiment la diversité qui me plaît dans ce métier. Donc, tout à fait. Moi c'est pareil. Les maquillages enfants, ceci dit, j'aime bien quand même. Enfin, sauf les conditions de travail, ça c'est clair, je déteste aussi. Mais des fois ça se passe très bien, donc ça va. J'aime bien parce que, en fait, moi j'adore l'artistique, en fait. C'est vraiment, ça c'est vraiment le truc, je peux pas m'en passer, quoi. C'est vraiment vital. Je sais pas comment expliquer, quoi. Enfin, je sais pas, j'imagine que vous avez aussi une passion, donc vous devez savoir comment ça vous prend en trip. Alicia, c'est par exemple les voyages énormément. Ouais. Voilà, c'est vraiment des trucs, on a envie, on a besoin de ça pour vivre, quoi. Et donc voilà, c'est l'artistique, et c'est vrai que les maquillages enfants, du coup, ça me permet de tester plus ou moins des trucs. Alors rapide, en 2 minutes, mais bon, moi ça me permet de me dire, bon allez, je teste des petites machins, des petits effets de matière. Mais sinon, comme Alicia, c'est l'avantage de notre métier, c'est que c'est très diversifié. On peut se retrouver à faire un pastiche, on peut se retrouver à faire un maquillage, enfin voilà, donc à peu près la même réponse. Voilà. Après, c'est vrai que ce que j'aimais beaucoup faire, mais que les derniers temps vous accrochiez pas à des masses, j'adorais faire les maquillages Halloween sur notre chaîne. Ça me plaisait beaucoup parce que on créait un décor derrière, on cherchait nos tenues, enfin moi j'aime bien tout ce qui va aussi autour du maquillage. J'adore le maquillage, ça a toujours été une passion. J'aime ça depuis que j'ai 14 ans. Mais ce qui m'a plu en fait en faisant la chaîne, c'était justement de créer tout un univers autour. Mais bon, c'était pas ce que vous aimiez le plus, donc c'est dommage, mais nous on s'éclatait à le faire. Ça. Ouais, c'est vrai. Donc là j'ai fait une première base avec du parme très clair et maintenant j'intensifie, regarde en face de toi, avec du violet électrique. Donc là je remonte la paupière d'Alicia et ensuite j'étire à mort. Donc là, je redégrade avec le parme et j'étire à mort ce violet. Vous avez une excellente approche pédagogique et ça, c'est rare. Vous en avez conscience? Oui. La meuf, c'est pas vrai.
on essaye en tout cas, hein. C'est pas toujours évident parce que faut trouver le bon vocabulaire, il faut trouver ce qui vous parle à vous, mais en tout cas si c'est ce que vous ressentez, on en est contente. Ceci dit, je pense qu'on pourrait toujours mieux faire. Hein. Oui, moi c'est vraiment arriver à bien parler en fait que j'ai du mal, à ce que ce soit fluide. Voilà, et je me dis, purée, mais est-ce qu'elles vont comprendre? Parce que j'ai tellement du mal à m'exprimer. Parler devant une caméra, c'est difficile. Hein. Moi, je suis la pire des deux hein, en termes de non-fluidité. Je peux vous dire que les vrais rushs, avant de les couper, c'est à coup de pareil. J'arrive pas à faire une phrase en entière sans m'arrêter, en fait. Il faut toujours que je m'arrête, je m'embrouille dans ce que je dis, je commence un truc, j'oublie ce que je voulais dire, je pars sur un autre truc, enfin bref. Heureusement, le montage est là. Et on étire. Étirons. Ah, ça commence à prendre forme. Ça commence. Le mieux, ça sera quand il y aura le mascara, le noir autour des yeux, là, ça va être sexy baby. Ensuite, comment faites-vous pour être aussi belle? Merci beaucoup à cet abonné de nous avoir posé cette question. Écoute, c'est une question de charisme avant tout. Ouais, et puis moi, alors mon secret, c'est tous les matins, je m'étale du fœtus d'enfant sur le visage. Ouais, vraiment. Moi, du venin de serpent. Ça marche très bien. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on vaut, quoi. Alors, avant de passer à la prochaine question, là, je vais utiliser le gel eyeliner de chez Tarte, qui est un gel eyeliner très noir. Et je vais le dégrader, toujours avec plus ou moins les mêmes couleurs, violet, etc. Donc, je vais faire vraiment bien épais ici, il ne faudra pas avoir peur. Je vais aussi lui mettre du noir à l'intérieur de l'œil et un tout petit peu plus light sur le ras de cils, on verra. Alors, la prochaine question est quel fond de teint léger, très lumineux et hydratant pour peau déshydratée de 50 ans, je pense, 50 ans et plus. Merci, vous êtes au top. Merci à toi pour ta question. Reboot. Voilà, le reboot de chez Make Up Forever. Ou le Baxter de chez Dior. Le backstage. Le Baxter. S'il te plaît, essaie de parler français. Excusez-moi. Voilà. Le backstage de chez Dior. Le backstage, oui, il fonctionne très bien aussi. Hein. Ouais. Alicia se concentre au moment du rat de cils, elle peut plus parler. Mais parce que sinon je pleure. Hein. Ah d'accord. Tu veux te le mettre le noir quand même? Ouais. Comme ça c'est mieux. C'est-à-dire que tous les jours, quand je me mets du noir dans l'œil, il y a quelqu'un qui vient et qui me tient le miroir. Ça, c'est mon habitude. Oui. C'est un honneur de tenir le miroir d'Alicia. D'ailleurs, tu le tiens très mal. Ah, voilà. pardon. Les stagiaires le font mieux. Bon, je vais démissionner alors. J'aimerais bien que dans le cadre du maquillage, vous montriez la manière de tracer et combler les sourcils. Voilà. Je pense que on peut pas mieux faire. là c'est clair. On dit qu'il faut faire des petits traits côte à côte. Voilà. Ça s'appelle du poil à poil. Mais les crayons font de gros traits. Et les couleurs, laquelle choisir? Je suis brune et je trouve que les crayons, je prends un marron, durcissent les traits. Alors, c'est vrai que c'est la technique que je viens de faire, alors peut-être pas en mode années 80, mais c'est ce que je viens de faire avec le pinceau eyeliner. Sinon, tu as aussi vous avez aussi le feutre, tu sais, de chez Glossier. Moi, je l'utilise pour combler. Ouais. Voilà, qui est comme un feutre eyeliner, mais avec une pointe très fine. Voilà. Entraînez-vous d'abord sur votre main pour bien savoir comment faire vos traits. Mais il n'y a pas que Glossier qui fait, il y a d'autres marques. Je crois que d'ailleurs, il y a Urban Decay qui fait ça. Un côté, c'est un double embout. Vous avez un côté crayon avec une mine assez fine. Ouais. Et l'autre côté feutre. Donc, ce que je trouve plutôt pas mal. Je suis brune et je trouve que les crayons, je prends un marron, on durcit ses traits. Ouais, mais ça dépend comment, en fait, on fait la forme. Parce que si tu prends du noir et que tu fais du poil à poil, ça peut passer. Mais si tu prends du noir et que tu te fais juste une grosse plâtrasse, c'est sûr que ça va durcir. Le mieux, c'est de faire une vidéo. Enfin, je pense qu'on fera une vidéo. On fera une vidéo, mais je pense vraiment que les sourcils, c'est une question de goût. Comment vous aimez les porter, parce que il y a des personnes qui se voient pas avec des sourcils épais, d'autres qui se voient pas avec des sourcils Mais là, visiblement, couleur foncée, ça dérange, mais après, c'est aussi une question de couleur de racines de cheveux. Oui, voilà. De tes poils naturels aussi. Si les poils ils sont déjà très foncés, c'est difficile de faire clair. Ce qui est mon cas, par exemple. Voilà. C'est difficile d'éclaircir quand on a les poils foncés, à part si tu fais une déco, mais sinon c'est compliqué. Mais après, si vraiment ça te dérange, le mieux c'est d'utiliser 2 couleurs. Ouais. Mais on fera une vidéo à ce sujet, parce que là, vraiment, sinon ça risque d'être très long. C'est un peu compliqué. Quel genre de maquillage préférez-vous faire? Quel genre de personne est le plus difficile à maquiller? Je veux dire l'âge ou la couleur de peau ou la nature de peau. Je vous embrasse. Nous aussi, on te fait des bisous. Alors, pour moi, je dirais c'est vraiment les peaux acnéiques. Mais genre beaucoup d'acné qui sont les plus difficiles à maquiller.
C'est vrai. Pas les peaux noires ou asiatiques ou Matures. ridées ou quoi, ça c'est pas un souci. Mais les peaux acnéiques, c'est vraiment un problème. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment sorti de bons fonds de teint ou de bons produits teint pour ces peaux-là. Souvent, c'est très épais comme produit et du coup, bah, soit vous vous retrouvez avec une grosse plâtrasse sur le visage, ou soit bah, vous contentez d'un fond de teint mais qui n'est pas assez couvrant. Ou... C'est compliqué. Il faut arriver à bien doser, surtout qu'il y a différents types d'acné. Il y en a qui font souvent, bah, je vais dire les choses telles qu'elles sont, hein, mais des croûtes ou qui saignent, ou voilà. Et du coup, c'est un peu difficile de faire accrocher la matière dessus. Ou même des fois, ça accroche trop. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ben, impossible de faire quelque chose de naturel avec ce genre de peau, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. En plus, les peaux acnéiques, c'est vrai que c'est des peaux qui sont déshydratées. Ouais. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est parce que normalement sur une peau très déshydratée, on évite de mettre du fond de teint couvrant, et là il faut mettre du fond de teint couvrant, alors du coup t'es là, what? Et le mieux pour les peaux acnéiques, en fait, c'est de vraiment faire bouton par bouton, mais qu'est-ce que c'est long? En fait, on prend un correcteur, par exemple un full cover, et on colle petit à petit, et après ça nous permet de mettre moins de fond de teint, mais c'est hyper long à faire. C'est hyper long, et on n'est même pas sûr du rendu en plus à la fin, quoi. Et la difficulté aussi après, c'est de mettre du blush, parce que du coup, comme toute la peau est texturée, voilà, il y a du volume, forcément bah, le blush il va encore plus marquer. C'est vraiment compliqué, c'est plus difficile, je suis d'accord. Mais il faudra qu'on vous fasse une vidéo à ce sujet, il faut juste qu'on trouve quelqu'un qui accepte de se montrer. Donc tu es d'accord avec moi hein, Je suis tout à fait d'accord avec toi, sinon après non, pas de difficulté. Et c'est marrant d'ailleurs parce que les gens souvent pensent que pour nous, comme on est blanche, les gens pensent qu'on ne sait pas maquiller des peaux noires, alors que pas du tout. Moi, je m'éclate à maquiller des peaux noires et j'ai aucune difficulté à maquiller une peau noire. Il faut juste trouver la bonne couleur de fond de teint, mais ça, c'est pareil pour une peau claire, une peau médium. Vous avez plein de sous-tons différents, donc c'est toujours difficile en fait de trouver la bonne couleur, que ce soit pour une peau blanche ou une peau foncée, une peau médium, c'est toujours pareil. Take on me, take on me, take me on, take on me, On a une bonne question là, elle est bien celle-là. Elle est bien. Hein. Ah, vas-y. Si vous devez offrir une trousse de maquillage à une débutante, vous mettriez quoi dedans? Mais le mieux, c'est la deuxième question. Quelle est la demande la plus excentrique qu'un ou une cliente vous ait faite? Ah oh là là. On commence par laquelle? La première, non? Allez. Alors, trousse de maquillage pour débutantes. Un fond de teint, pas forcément une base, parce que je peux comprendre que pour commencer, une base ça passe beaucoup. Donc un fond de teint, un anti-cerne, une poudre, un blush, un crayon pour les sourcils, un mascara et un petit rouge à lèvres. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, la demande la plus excentrique. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que quand les clients nous contactent, en général, c'est pour... Enfin, on a une espèce de déontologie professionnelle qui fait que... Normalement, on n'a pas trop quand même le droit de dire... Ouais, on dit pas leur nom. On va pas dire leur nom. Puis de toute façon, ce sont pas des gens... Enfin, la demande excentrique. La demande excentrique, la demande la plus excentrique que j'ai eue, c'était pas une star, c'était pas quelqu'un de connu. Donc bon, de toute façon, même si je vous disais son nom, bah, vous sauriez pas qui c'est. C'était un homme. C'est rarement des femmes hein, qui ont des demandes excentriques. Et ce monsieur, donc voulait qu'on le transforme en femme. Jusque-là, moi... Oui, jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est vraiment pas... Pour moi, c'est quelque chose de normal. J'ai déjà transformé plusieurs fois des hommes en femmes. Donc, jusque-là, tout va bien. À partir du moment où, pour moi, ça reste quelque chose de pédagogique et professionnel. Sauf que ce monsieur voulait être maquillé dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Et après, il voulait quoi? Qu'on reste... Quand il était au bar pour draguer un homme, pour un peu de... Non mais sur le mail il avait dit oui, je vais faire ça à l'hôtel parce qu'après je resterai au bar pour qu'on m'aborde, un truc comme ça. Voilà, parce que je veux être abordée comme une femme par un homme. Ça. Sauf que, oui, non, mais alors moi, je m'en fous de ce que font les gens dans leur vie, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que quand on me contacte d'un point de vue professionnel, j'ai pas besoin de savoir ce qui va se passer après, en fait. C'est clair. Et ce monsieur, donc, a contacté un peu toutes les maquilleuses de la région, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'entre maquilleuses, on se parle. Et oui. On sait qui nous contacte, on sait que même les clientes lambda ou les demandes de tarifs ou quoi, on parle entre nous et on sait très bien voilà ce que les clients nous demandent. On est un petit groupe de copines maquilleuses et
Enfin, en général, quand les clients demandent à l'une, ils demandent à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et nous, on le sait, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, cette demande-là, bah, forcément, on en a discuté, et on a jugé bon de peut-être pas répondre positivement, parce Oui, que on a tout évité. c'était pas assez pro. C'est un peu glauque, voilà. En fait, dès que ça concerne quelque chose qui touche à le sexe, l'intime, en fait, à ouais. l'intimité, le sexe... Ça ne nous regarde pas. Voilà, et les fantasmes très particuliers. Voilà. Moi aussi, j'avais une demande comme ça, c'était un Italien. Il voulait... Oui, alors, c'est tu te vrai. souviens de ça Oui, je crois même que c'est moi qui te l'avais envoyé Ouais. parce que j'étais pas dispo. Merci Alicia. Cadeau empoisonné. Il voulait que je fasse un body painting sur sa femme. Bon, jusque-là, tout va bien. On se dit, bon, bah, un body painting, il prend ça en photo et ça fait un souvenir, je peux comprendre. Sauf que il voulait être présent et en gros, que je le peigne aussi lui, aussi elle. Ouais. Et je crois qu'il avait demandé aussi que tu filmes après, ou ouais, un truc, ou que tu prennes des photos. Enfin, voilà, hein. c'était hyper glauque, enfin, la manière dont il l'a tourné. Et après, donc, je lui ai expliqué gentiment que non, c'était pas du tout mon domaine, de mon ressort de faire ce genre d'activité-là. Donc, je lui ai conseillé d'acheter de son propre matériel et de peindre sa femme lui-même. Ça serait beaucoup plus pratique. Ouais, moi, quand il m'avait contacté, il m'avait pas dit toutes ces choses-là. Il m'avait juste dit qu'il voulait faire un body sur sa femme. Tu peux me passer le miroir à pied, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Merci. Ils sont bien, ce petit stagiaire. J'ai bien étiré les couleurs pour faire bien années 80 et je retrace un peu le poil à poil de sourcil d'Alicia pour bien redéfinir. Voilà, là on est bien Ouais, dans c'est le... mieux. Alors, pendant qu'Alicia recherche une autre question, je vais démaquiller le dessous d'œil parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi au niveau du dessous d'œil. Donc ce sont des choses qui arrivent, ce n'est pas grave, je prends une petite lotion et je vais rattraper le tout. Allez, vas-y Alicia. Alors, quelques astuces pour se maquiller bien quand on a des paupières gonflées, surtout la région inférieure. Merci d'avance. Bah, faut arrêter l'alcool. Parce que clairement, les personnes qui ont les paupières gonflées en dessous, c'est qu'elles boivent trop d'alcool. Ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Non, je rigole, bien sûr. Comme si elle n'allait pas boire ce soir en plus. Oui, en plus. Hein. Non, alors, une technique, déjà, il faut essayer de faire dégonfler cette région-là. Alors, je ne sais pas si la personne qui me pose cette question a les paupières du dessous, le dessous d'œil qui est gonflé tout le temps, ou si c'est juste quand elle est fatiguée. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Mais il y a un truc, une petite astuce que vous devez sûrement connaître, parce que maintenant, elle est assez répandue, c'est mettre des petites cuillères à café au frigo. Vous mettez ça dans le compartiment du haut, parce que c'est souvent là que c'est le plus frais. Et pas au congélateur, hein, surtout pas, parce que si les cuillères sont congelées, vous risquez de vous arracher le dessous d'œil. Mais bien en haut du frigo, là, ça marche bien. Et ensuite, vous passez le côté bombé sur les poches, vous savez, bien en dessous des yeux, comme ça. Et ça décongestionne bien, ça marche très très bien. Et je crois que certaines mannequins utilisaient aussi à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est bon pour la santé ou pas, hein, mais elles utilisaient les crèmes anti-hémorroïdes aussi. Ah oui. Exact. Et c'est des crèmes anti-hémorroïdes, en fait, ça fait repartir le sang, ça traite la vascularisation, et du coup, normalement, ça fonctionne assez bien. Alors moi, j'ai jamais testé parce que voilà. À voir si c'est effectivement bon ou pas, à vous renseigner, attention. Hein. Mais effectivement, j'en avais entendu parler de ça. Après, d'un point de vue maquillage, pour éviter ce côté volume sous l'œil, alors ça dépend où est le volume. Si c'est un volume qui est près du ras des cils, peut-être mettre un petit peu de foncé au ras des cils pour justement atténuer ce côté bombé. Mais là, franchement, sans voir, sans avoir de photos, sans voir la personne en vrai, c'est très difficile de donner ce genre de conseils. Ouais, c'est clair. Regarde comme ça va mieux. Bah oui, bah oui. Ah, quand c'est nettoyé, on sent mieux. Mais t'as vu, on dirait que je suis photoshopée. Ouais, c'est ouf, hein. Ça lisse trop bien. Elle est tellement lumineuse, cette poudre, c'est hallucinant, quoi. Allez, le blush. Alors, quelle couleur de blush on fait? Donc, elle a fait rose, mais je t'ai mis du jaune aussi. Mais je pense que rose, c'est bien, non? Parce qu'orange... Faire un mélange des deux? Ouais, avec quelle palette? Avec la Coral Spectrum de Zoeva. Bien sûr. Cette magnifique petite palette. Et pour ça, on prend un blush biseauté. Donc, je mélange tout. Mélange tout, vas-y, lâche-toi. Voilà, donc quand vous voulez faire un beau blush carton, prenez la mesure haut d'oreille. Donc, je ne touche pas l'oreille d'Alicia parce qu'elle déteste qu'on touche les oreilles. Voilà, c'est un de ses nombreux tocs. J'avoue, hein. Et ensuite, haut d'oreille, commissure de la bouche. Donc là, mon pinceau est dans le creux. Je déroule légèrement. Et hop, je mets mon pinceau dans le creux. Et bim! Nous avons un beau blush carton. Je mettrai un petit peu plus foncé quand même après, mais je finis d'abord mon petit dégradé de blush. Ensuite, je vais aussi mettre du jaune, ici.
Oui, parce que voilà, c'est années 80. Ah ouais, j'adore, regarde. Ah ouais. Trop beau. Tu sais, on dirait les pochettes d'albums des vinyles des années Ouais, 80. J'aime Il manque les lasers et les machins, tu sais, au tellement. milieu, tu sais. Donc maintenant, je vais venir foncer légèrement, je vais contourer un petit peu plus le creux de la joue d'Alicia. Mais pas trop parce que Alicia elle a un petit visage quand même. Donc j'ai pas envie de trop la creuser, sinon on va la perdre. Donc avec cette petite contouring palette pro de chez NYX qui est très bien, vous voyez toutes les couleurs qu'il faut pour les maquilleurs pro, c'est vraiment l'idéal. Never-ending story. Allez, on attaque la bouche. Alors nous allons faire une bouche beaucoup plus pulpeuse que la bouche d'Alicia. Attendez-vous à avoir Un truc bien du vulgos. changement. Non, pas vulgos, beau, à 80. Ah, pour les gens, c'est vulgaire. J'ai l'air vulgaire? Non. Pas du tout. On va voir si j'abuse un peu, on baissera un petit peu. C'est pas du tout symétrique. Ah oui, non mais j'ai fait n'importe quoi là. Comme d'habitude, vous remplissez la bouche avec le crayon, comme ça fait déjà une bonne base pour le rouge à lèvres. Donc là je remplis, comme ça me permet aussi de voir après corriger la symétrie. Alors, donc là on a clairement un gros manque. Donc là j'utilise de l'anti-cerne pour corriger le contour de la bouche. Je repoudre un peu ta moustache, parce que Alicia a tendance un peu à suer de la moustache. Alors là, je me suis épilée en plus aujourd'hui. Et maintenant je vais utiliser le rouge à lèvres longue tenue Matte Liquide Lipstick de chez Primark. Primark. Voilà, c'est un liquide, rouge à lèvres liquide qui n'est pas cher mais qui est, ma foi, tout à fait... Ouais, moi j'utilise très souvent et Voilà. j'adore. Alors Alicia, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis que c'est bien, c'est hyper années 80. Hyper années 80. Alors attendez, je vais chercher Mais le bien. chapeau d'Alicia pour que vous voyez un petit peu le look quand même. Donc Alicia a refusé de mettre la perruque. Tiens, mais C'est pas que j'ai refusé, c'est que ça me tenait extrêmement ça lui chaud. faisait vraiment un look cool, hein, mais c'est bon. Ça aussi, ça marche bien. Ah, ça le fait grave. Ah, ça le fait trop. Voilà. Ça le fait trop. Voilà, c'est ce qui manquait. Ça le fait grave. Et ben voilà, alors ça y est, Alicia est ready pour elle ne sait pas encore quoi. Non, je sais pas, je suis déjà bien transformée, je suis Voilà, très contente c'est de ça. cette transformation. Voilà, bon, on va au spa maintenant. Ouais. Voilà, on a fait tout ça pour ça. Je pense que la nana du spa va nous regarder Oui, tout ça. à fait. Elle va dire mais non, vous ne rentrez pas maquillée comme ça. Bon, j'espère que... Alors, désolée si cette vidéo a été un peu... Oui, un peu brouillon, mais bon. complètement brouillon même, hein, mais Ouais. bon, j'avais vraiment envie que Alicia ait un joli souvenir de son début de j'ai pas le droit de dire, mais de célébration de son anniversaire, et d'aussi vous en faire profiter en répondant à vos questions, en vous parlant un petit peu du maquillage des années 80, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissez bien cette époque, et je Oui, pense c'est que, vrai. ouais, que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires comment vous vous maquilliez à l'époque, si vous maquillez beaucoup, plutôt naturel, style extravagant, ou voilà. Et quelles sont vos références, vous, des années 80? Oui, tout à fait, Hein, tout à fait. Ouais. ça serait intéressant parce qu'il y avait quand même des icônes qui étaient très importantes à l'époque, que ce soit dans le cinéma Ouais. ou dans la chanson. Dans la chanson, ouais, tout Et, à fait. et voilà, vous, quelles étaient vos idoles à l'époque? Et est-ce qu'on vous, peut-être on vous rappelle des idoles, peut-être? Bon, moi c'est un peu Madonna, j'avoue. Mais j'ai pas fait de vraie Madonna, t'as vu, hein. J'ai pas, Ouais. j'ai pas Mais poussé elle à a déjà fait l'extrême. un tuto où c'était Madonna tout craché. Hein. Oui, voilà, mais là j'ai pas voulu parce que je me suis dit sinon j'allais te voler la vedette. Ah, Alors du coup, je me suis abstenue, je me suis dit non. mais tu as raison, tu as raison. J'ai envie de rester le centre d'intérêt. tu Voilà, exactement, c'est toi la star. C'est tout. Bon, voilà, alors c'est tout. On vous retrouve la semaine prochaine pour des vidéos un peu plus normales. Ne vous inquiétez pas, ça sera pas tout le temps comme ça. Néanmoins, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Lâchez un petit pouce et puis voilà quoi. Vous Et abonner. surtout, pensez bien que cette vidéo, c'était vraiment pour partager un moment avec vous et surtout un truc pas prise de tête. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon allez, on vous laisse, on vous fait de très gros bisous et à bientôt. Merci ma biche De pour ce rien. bon maquillage. Bisous.